Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui ne parvient pas ici à franchir la zone des 1.1080. On avait ici cette dynamique haussière qui après un contact ici avec la zone des 1.0991 m'a marqué une belle dynamique. Cette dynamique est en train de changer de sens puisqu'après ici une belle montée. On avait donc les bougies qui venaient ici chercher à moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Mais suite à un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien, on a un signal de retournement, d'autant plus que nous avons ici deux zones de points hauts qui sont assez proches. Si on considère ici que nous avons une montée assez rapide avec ici cette configuration, le fait de casser ici ce point bas eh bien, nous place dans une configuration de double top. Donc potentiellement ici nous avons deux objectifs, à savoir dans un premier temps un possible retour rapide ici sur la zone des 1.1020, mais surtout donc un deuxième objectif sur l'origine ici de la première hausse, sur la zone justement des 1.0991. Alors pour cela il faut valider une cassure nette de cette zone ici des 1.1050. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on a bien testé ici ce niveau, mais celui-ci s'impose encore comme niveau de support. En cas de rupture ici de ce niveau horizontal, donc prochain objectif 1.1020 avec possible poursuite ici sur la zone des 1.0991. Et puis sur le câble, eh bien, nous avons toujours un signal de continuité ici dans la zone de range qu'occupe la paire de devises depuis la fin ici de cette forte dynamique haussière. Donc on oscille toujours ici entre les 1.2780 et la zone que je viens de repositionner en résistance ici à 1.2970. Après un énième contact ici sur la zone supérieure à 1.2970, les cours du câble ici reviennent sur la zone de résistance de bol inférieure. Alors on a une configuration qui ressemble un petit peu à ce que nous avons sur l'euro-dollar, dans le sens où nous avons ici une dynamique haussière qui vient échouer donc sous 1.2970, un point bas ici et un retour sous cette zone de résistance. Et là, comme sur l'euro-dollar, on est en train de venir tester justement cette zone de point bas. Donc, même mot, même remède. En cas de cassure ici de cette zone qui se situe juste au-dessus des 1.2890, eh bien, nous pourrions avoir un retour rapide ici sur la zone des 1.2824. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur une possibilité ici de ne pas avoir de retour, un mouvement haussier au-delà des 1474 $ l'once. On voyait ici que cette zone s'imposait comme résistance. Alors pourquoi ? Cette zone elle a été support, testée à de nombreuses reprises. La cassure ici a fait apparaître un retour en pullback ici sous cette zone qui était devenue comme résistance. Et depuis, eh bien, nous avons eu donc des cours qui ont marqué un point bas significatif et qui ont testé ici cette zone de résistance à de multiples reprises. Et en absence de cassure nette, eh bien, on revient ici sur une zone de point bas. Alors ce n'est pas encore joué, puisqu'on a un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, mais qui n'a pas marqué un point bas inférieur à ce niveau-là. Donc si tel était le cas, si on venait casser ce niveau, là on se replace dans une perspective court et moyen terme de dynamique baissière, puisque nous aurions donc cet ancien support qui serait confirmé en tant que résistance, et dans ce cas-là, eh bien, on viserait une poursuite du mouvement en direction ici des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, c'est bien dans l'épaisseur du trait que nous étions. Hier, je vous évoquais une possible rupture ici de ce support oblique qui signalerait une sortie donc de la dynamique. Et bien cette sortie a été invalidée. On a marqué quelques bougies ici sous le support oblique qui définissait donc la tendance actuelle du WTI avant un retour ici à l'intérieur de ce trend. Alors je vous avais indiqué que en fonction de la manière dont on plaçait ici cette zone de support, on pouvait être effectivement dans l'épaisseur du trait. On en a la confirmation aujourd'hui, donc on reste ici dans cette dynamique légèrement haussière. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que les cours ont cassé ici cette zone de résistance intermédiaire pour marquer un nouveau plus haut significatif. Donc on entretient ici la poursuite dans ce trend qui, malgré sa faible dynamique, eh bien, continue à constituer la tendance haussière actuelle. Donc on reste ici à l'intérieur de ce trend avec une possible poursuite de ce faible mouvement haussier. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin qui nous fait une belle démonstration technique d'invalidation, puisqu'après ici avoir cassé la résistance baissière qui définissait la tendance sur un gap haussier, eh bien je vous disais que l'on suivait ici cette zone qui agissait comme un support. Eh bien regardez comment on invalide. Ici on casse cette zone et je vous disais que tant que l'on ne cassait pas ici la zone des 7400, eh bien on pouvait toujours repartir à la hausse. Alors c'est toujours le cas, sauf que là clairement on est en train d'invalider le fait que cette résistance
résistance ici, eh bien, pouvait se transformer en support. Donc la rupture sur ce niveau nous indique que déjà la zone des 7440 $ que l'on surveillait depuis quelques temps, eh bien, elle reste valide puisque c'est pile poil sur ce niveau que l'on rebondit. Maintenant, après ce test, si on venait ici à remonter ici juste sous cette résistance et à casser la zone des 7400 $, eh bien le prochain objectif se situe désormais à 5790 $ pour un Bitcoin, ce qui constitue naturellement eh bien, une figure d'invalidation ici de la cassure que nous avions eue, qui avait donné donc un gap de rupture à la hausse, mais en absence ici de relais sur cette dynamique qui ne s'était pas montré dans les jours suivants, eh bien on est en train ici de donner un signal de poursuite au final du mouvement baissier. Attention, ce signal de poursuite n'est pas encore validé, il faut une rupture significative de cette zone des 7400 $ avec un niveau inférieur ici au point bas qui avait été atteint à la fin du mois d'octobre et qui se situe sur des niveaux proches des 7240 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.